Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais dédier cette victoire à cette fille-là, que vous allez voir à l'écran, qui, au match aller, elle était seule là-bas à la Real Arena et elle a dû vivre cet instant mais incroyable parce que vous savez comment les fans basques, comment ils se comportent. Donc cette fille-là, aujourd'hui, elle a été vengée de la plus grande des manières, de la meilleure des manières, parce que l'équipe s'est mise, l'équipe a appuyé sur l'accélérateur et a tabassé cette équipe de la Real Sociedad dans tous les sens du terme, a humilié cette équipe de la Real Sociedad. Et ça fait du bien. Pourquoi? Parce que maintenant, on est à nouveau leader. Leader avec un point de différence, mais leader de la Liga, on ne partage pas de points avec quelqu'un d'autre. Donc nous sommes leaders et on est hyper content de gagner ce match. Parce qu'il ne faut pas faire de faux pas. Et oui, parce que hier, le Real fait un faux pas. L'Atlético Madrid gagne son match. Julián Alvarez, une fois encore, il m'a fatigué hier. J'ai conspiré pour que l'Atlético fasse un match nul. Mais finalement, ça ne s'est pas passé. Ils ont gagné. Ils étaient leaders provisoires avant que le Barça ne joue aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Barça remporte son match. Donc, nous sommes à nouveau leaders de cette Liga. Franchement, très content de ce match. D'abord, le match commence, c'était un peu disputé. Voilà, la Real Sociedad qui donnait l'impression de pouvoir pousser jusqu'à la 18e minute où il se mange un carton rouge, Aritz Elustondo. Un carton rouge logique et amplement mérité, même s'il y avait l'autre qui disait « Ah non, mais moi j'arrivais et tout », mais non. Tu fais faute, annihilant une occasion de but, c'est carton rouge, on n'en parle plus. Et à partir de ce moment-là, les choses ont changé. Avant cela, Lamine Yamal était un peu plus timide, il était timide parce que je le voyais dans le match, je me disais mais Lamine il n'est pas vraiment inspiré aujourd'hui, ça ne lui marche pas, il est bloqué, mais après le carton rouge c'est fini. C'est fini. On a vu un Lamine qui est ressorti, un Lamine qui a commencé à dérouler, qui a commencé à fatiguer, un Lamine sous Ramadan. Bon, d'ailleurs moi si je suis sous Ramadan et c'est pas facile de faire des débriefs sous Ramadan, donc je vais essayer au maximum de ne pas dépasser les 11-12 minutes. Pourquoi? Parce que voilà, il faut ménager son énergie. Bientôt, ce sera l'heure de rupture. Donc, il faut faire attention. C'est un peu comme les animaux. Je ne sais pas ceux qui aiment suivre les documentaires sur les animaux. Vous savez que les lions et autres, là, quand ils mangent, ils peuvent faire une semaine avec la même quantité de nourriture qu'ils ont absorbée. Pourquoi? Parce qu'ils ne font rien, ils ménagent leurs énergies. C'est ça qui fait qu'ils arrivent à supporter dans le temps. Bref, c'était une petite parenthèse pour, voilà, pour la culture générale. Donc, Lamine, après, qui commence à croître dans le match, qui commence à fatiguer, les débordements, les 1v1, les combinaisons avec Koundé, tac-tac, les 1-2 pour aller dans la surface de réparation, c'était rapide. C'était rapide pour les joueurs de la Sociedad qui n'y voyaient que du feu. Et Lamine qui arrive sur le premier but, Lamine, une passe à Dani Olmo après un geste incroyable, une séquence incroyable de jeu où Lamine élimine les défenseurs. Il arrive, il la donne à Olmo. Olmo qui n'a plus qu'à la filtrer là-bas pour Gérard Martin, content pour lui, qui met son premier but, le premier but depuis de sa carrière professionnelle. La même chose avec Koubarsi la dernière fois. En fait, dans cette équipe, c'est comme je le disais sur mes réseaux, dans cette équipe, tout le monde peut marquer. Et oui, dans cette équipe, tout le monde peut marquer. Je pense que le seul qui n'a pas encore marqué jusque-là, c'est peut-être Chesney. Et peut-être si on trouve un pénalty, on lui donne ça pour qu'il marque, parce que dans cette équipe, tout le monde marque. Et c'est incroyable. Aujourd'hui, regardez, c'était la journée des défenseurs. Gérard Martin qui marque, Casado aussi à caractère défensif aussi qui marque, et Araujo qui marque. Franchement, c'est la journée des défenseurs. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Sur le but, incroyable, Dani Olmo, la vision, il n'a plus qu'à la déposer. Gérard Martin qui la reprend. Un but parfait. Sur le deuxième but, bon, ils ont considéré ça comme passe décisive d'Olmo, mais moi je ne vois pas ça comme une passe décisive, hein, parce que Olmo voulait frapper quand Casado dévie la balle et entre dans le goal. Voilà, et vous avez un Barça qui presse, un Barça qui ne lâche pas, un Barça qui pousse, et c'est comme je disais tantôt dans le débrief contre l'Atlético Madrid, certes, le Barça c'est une équipe qui peut encaisser, mais dans le même temps, c'est une équipe qui a de l'attitude, qui a du mental. Ce n'est pas une équipe qui sera en train d'être menée et on va se dire, bon, ok, ils ont lâché, ils ont baissé les armes, ils ne sont plus offensifs, ils ne vont plus rien proposer. Non, 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 non. C'est une équipe qui va continuer à pousser, qui va continuer à essayer jusqu'à ce qu'ils marquent le but.
Et voilà, ils arrivent à décanter la situation. Et aujourd'hui, clairement, il fallait gagner. Il fallait gagner. Lewandowski aussi qui marque son but. À part Rafinha qui n'a pas été trop truc dans le match. Mais Rafinha, il ne fait pas un si mauvais match. Toute l'équipe fait un bon match. Que ce soit Olmo, Pedri, incroyable. Pedri, je l'ai déjà dit sur mes réseaux. Je vous en prie, les amis. La prochaine fois, si quelqu'un veut parler de Pedri, la personne n'a qu'à faire très attention aux mots qu'elle utilise. Parce que franchement, Pedri, actuellement, il n'y a personne qui s'assoit à sa table. Je suis désolé de le dire ainsi, mais il n'y a personne qui s'assoit à la table de Pedri aujourd'hui et qui va lui dire « Ok, je suis meilleur que toi ». Regardez le boulot que Pedri a bas sur le terrain. Aujourd'hui, il a 2 occasions de but. Une qui frappe la barre transversale et une autre, une passe de Lamine qui est dévissée, qui sort. Pedri qui commence à essayer des trucs que moi j'aime, les frappes. Pedri, regardez sa vision de jeu, la justesse dans les passes, la précision dans tous les gestes, dans les récupérations, même le pressing. Pedri qui presse haut, mais très haut. On a vu sur une occasion où Pedri presse tellement haut et le gardien a failli commettre une erreur. Et oui, le gardien a failli commettre une erreur parce que Pedri allait presser tellement haut. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Pedri fait là? Parce qu'on connaît Pedri. Pedri n'a pas l'habitude de foncer, d'aller aussi haut. Mais là, Pedri qui tente des choses incroyables. Au milieu de terrain, c'est carrément le métronome, c'est le patron. Il récupère, il distille les passes. Une vision de jeu claire, un milieu créateur, très dangereux quand il le faut. Quand il faut récupérer, il est là. Quand il faut replier pour la défensive, il est là. Casado aussi, la même chose. Casado, tu sens clairement qu'il avait envie de jouer depuis. Regardez dans ce match, même les fautes, la manière dont les barrières, la manière dont il récupère, l'agressivité quand il le faut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Et Casado, il a été au rendez-vous. Rafinha aussi, propre, un match propre. Olmo, franchement, la vision de jeu, milieu offensif, il sait comment rompre les lignes. En fait, c'est le milieu typique que moi j'aime ça. Le milieu offensif qui sait quand il faut aller dans la surface de réparation et qui sait quand il faut rétrocéder, qui sait quand il faut revenir à sa position 2 mètres, 3 mètres en moins pour essayer de trouver plutôt les deux côtés, le côté gauche et le côté droit. Et ça passe clairement. Et le jeu fluctue et puis c'est beau à voir. Quand tu vois le Barça jouer, tu es content. Et oui, toute personne qui s'assoit et voit le Barça jouer, sait qu'il y aura du spectacle, sait que c'est beau. Koundé aussi qui fait un bon match. Koubarsi, un match incroyable aussi. La duple Koubarsi-Araujo. Araujo aussi qui marque son but. Je suis content pour lui. Voilà, Araujo qui sort sur un petit pépin. Mais Koubarsi-Araujo, incroyable. Gérard Martin aussi, très bon dans le match. Collectivement, le Barça fait un match incroyable. Après, il faut voir aussi quand Hansi Flick se décide à faire les changements. Mais même les changements, même ceux qui viennent du banc, quand ils rentrent sur le terrain, ils sont incroyablement à l'aise. On va parler de Frenkie qui entre et qui commence à dicter le tempo du jeu. Il dit à Gérard Martin, ok, tu me donnes la passe, mais vas-y, fonce, je te la donne devant. Progresse, gagne du terrain. De Jong qui agit comme un patron sur le terrain. Eric Garcia aussi qui entre en défense centrale et qui s'installe comme si de rien n'était. Koundé qui revient en défense, Hector Fort qui est mis de l'autre côté. On sent que c'est un Barça dans lequel, à part Ansu Fati, je pense que tout le reste de l'équipe a du temps de jeu. Même si c'est 5 minutes, 10 minutes, tout le monde joue pratiquement, sauf Ansu Fati et Christensen qui sont blessés les deux. Christensen qui a malheureusement rechuté. Mais sinon, toute l'équipe a du temps de jeu. Ils viennent, ils jouent, ils sortent. Même quand ils ne sont pas titulaires, ils viennent sur le terrain, ils rendent. Et c'est ce qui est bien dans cette équipe du Barça là qui l'emporte. Je pense que les rotations à un moment donné de Flick, c'est pour donner du repos et du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué. Parce que face à cette équipe de la Real Sociedad qui sait manger un carton rouge depuis la 17e minute et qui est menée au score, c'était vraiment pas évident qu'ils allaient remonter au score. Ça, c'était clair. Maintenant, en attendant le match contre le Benfica, dans la semaine, voilà pourquoi Flick devrait ménager ses troupes. Mais franchement, moi, à partir de la 60e minute, je crois même que le Barça avait 100% de possession. Parce qu'à un moment, j'avais même le temps de prendre mon téléphone pour voir les réseaux et tout. Parce que le Barça, c'était une domination totale. Que ce soit dans la possession, la projection, la défensive, la domination au milieu de terrain.
Et le caractère offensif, le Barça était sur tous les plans. Il n'y a qu'à voir même les stats. Je pense même que la Real Sociedad n'a jamais eu d'opportunité dans ce match. Je pense que c'est 0 tir et 0 tir cadré. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas du tout hésité. Ils ont été éteints complètement. Hein? Complètement éteints. Et le Barça qui prend là un ascendant psychologique, ça peut nous servir beaucoup hein, si on se déplace au Portugal. On espère voir ce qui va se passer. Hein. Jusque-là, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce match. Moi, un match que j'ai pris du plaisir à regarder. J'ai pris du plaisir à regarder. Ce Barça qui marque beaucoup, ce Barça qui n'a pas peur, ce Barça qui se projette vers l'avant, qui attaque, qui pousse. Et c'est bien de voir d'autres joueurs qui marquent. Au moins, tu sais que le danger peut venir de partout, quoi. Tu ne comptes pas que sur une seule personne. Voilà, Lewandowski qui marque son 21e but, qui se distancie un peu de Mbappé. Mais bon, c'est juste 4 buts, hein. C'est pas si ouf. On connaît Mbappé, il met un triplé au prochain match. Maintenant, il se rattrape, Lewandowski peut ne pas marquer. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires vos tops, vos flops. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important l'abonnement. Si vous ne vous abonnez pas, la chaîne n'avance pas. Bon, je pense qu'on est déjà à 14 000 abonnés. On peut continuer à progresser. Ou bien, tous ensemble, comme d'habitude. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous, les gars. Peace.